Voilà. C'est cinéma, cinéma. Petit C'est de pire en pire ce stream. Et donc Anatomie d'une chute, c'est le 4e film de Justine Triet et c'est un film de procès. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sorti de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. Donc c'est un film de procès, c'est le truc en premier de dire quoi, c'est vraiment un 2h30 de ce sous-genre-là, exploré vraiment complètement dedans, et qui part donc du tout début par la mort d'un homme dans un couple avec enfant à Grenoble, visiblement tombé d'en haut et découvert par son fils à terre et tout ça. Et donc du coup l'enquête se fait et bien sûr comme il est logique quand tu as un couple et qu'il y en a un des deux qui est mort, le premier des suspects c'est son conjoint. Et qui plus est, c'est donc la femme dans le couple hétérosexuel et donc du coup elle est forcément suspectée assez rapidement. Et donc on va suivre le procès qui va essayer de défaire, d'inculper ou pas cette femme, qui est Sandra. Et donc on suit vraiment la joute verbale entre l'avocat de la victime et l'avocat général de la victime, de la suspecte. I'm innocent, you know that, right? Et donc voilà, on voit tout l'appareil judiciaire français, il y a ce truc là qui est assez cool dedans. Et il y a un gamin au milieu qui est malvoyant, il n'est pas aveugle, il est malvoyant. Et qui va être un petit peu... Au bout d'un moment, ça tourne un peu autour de lui, quoi. Voilà, je peux pas dire plus. En gros, c'est une enquête autour d'un meurtre, ou pas, ou d'un accident, ou d'un suicide, on ne sait pas trop. Et en fait, la justice essaie de démêler ça au milieu de la cour. Et vraiment, on est dans la cour... Et en gros, ça essaye d'aborder tous les sujets autour de comment chacun gère tout ça, comment tu peux faire aussi ton deuil au milieu de tout ça, parce que du coup, t'es un peu privé de quelque chose, et même pour l'enfant, ça devient compliqué. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, sur le volet de l'enfant, t'as un peu plus d'émotionnel, mais en fin de compte, c'est quand même un film qui va s'attarder beaucoup plus sur... En fait, presque il y a de l'émotion parce qu'elle peut pas s'empêcher de mettre de l'émotion et tout, mais on est dans l'appareil surtout de la justice, quoi. C'est-à-dire que il y a un truc qui peut paraître froid pour certains qui sont habitués, tu vois, aux films de procès où t'as beaucoup d'émotions, où tu vois la famille, où tu vois. Là, ça s'attarde vraiment sur. Et d'ailleurs, c'est un peu des fois, du coup, des fois, t'as des sentiments d'injustice, justement, quoi. Ah bah oui, complètement. Tu vois. Parce qu'en fait, t'es dans un appareil, quoi. T'es dans un truc, t'es dans une machine de procès, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup? Ah ouais, moi j'ai trouvé ça énorme. Je sais pas comment dire. En fait, c'est un film qui... c'est marrant parce que ça me fait le même truc avec Parasite, mais c'est évident. C'est un film évident, quoi. Je trouve que si tu cherches un film de procès à la française, c'est évident que c'est un des meilleurs depuis très longtemps, quoi. Si tu cherches un film de Justine Triet, si tu as suivi un peu sa carrière, je trouve que ça... met tous ces thèmes de manière très très souple, quoi. Enfin, tu comprends même le côté, en fait, le film est tellement... Il t'assène pas une morale pré-mâchée. Et en fait, jusqu'à la toute fin, c'est tout le monde peut l'interpréter un peu comme il veut. Et là où dans certains films, ça peut être chiant, moi j'ai trouvé que là c'était évident. J'ai aimé me plonger dans cette incertitude, ce truc un peu... C'est ça qui m'a fait courir, ça va avec le sujet. Ouais. Ça va de toute façon avec le sujet aussi, parce que c'est toute la problématique de la justice, c'est où se place la vérité et à quel point on doit véritablement chercher la vérité. Qu'est-ce qu'on cherche foncièrement dans un procès? Est-ce que c'est la vérité? Ouais, c'est ça qui est formidable dans le film, c'est-à-dire que c'est assez didactique sans l'être pompeux, quoi, de ce truc de réalité-fiction, parce qu'on n'a pas dit un truc qui va être un peu le nœud aussi de certaines choses à un moment, mais c'est qu'elle est romancière. C'est l'inculpée est romancière, et le mari est prof wannabe romancier. Donc il y a un truc aussi où il y a des choses qui se mêlent, parce que Justine Triet est avec Arthur Harari. Elle est réalisatrice, elle est avec un réalisateur. Ils ont tous les deux écrit le film. Ouais. Il y a un truc un peu, tu vois. De toute façon, dans tout le film, tu sens ce truc-là. Et moi, c'est parce que du coup, j'ai beaucoup aimé aussi.
Ouais, oui, mais c'est un de ces trucs-là qui m'a énormément touché, entre guillemets, c'est que je me suis, d'un point de vue personnel, quoi, je me suis beaucoup retrouvé dans tout le rapport que les deux personnages, que ce couple a, parce que du coup, forcément, on en apprend sur eux, on découvre un peu qui ils étaient, etc. Et je me suis beaucoup retrouvé sur ce rapport au couple, comment quand les deux ont une part créative, etc. et doivent, il y a une sorte de cohabitation aussi créative. Comment du coup tu abordes tout ça, parce que c'est une chose qu'on n'a pas précisé, mais parce que tout le monde le dit de cette façon, que c'est un film sur aussi le couple, le terrain d'entente, tout ça. Moi je trouve qu'il est intéressant de dire que quand même c'est un film de procès avant tout, mais le côté couple, bien évidemment. C'est trop marrant de se dire qu'en fait, en quelque sorte, éventuellement Justine Triet a un petit peu ces problèmes-là à la maison, et que pour l'exprimer par le biais de la fiction, elle se dit tiens, on va faire un procès, et puis allez, on va voir. Oui. Parce qu'il y a quand même un truc, je vais spoiler un peu, hein, mais il y a un petit peu un truc à la fin où tu peux interpréter la chose en te disant finalement le problème c'était lui, mais c'est pas une question de il fallait l'annuler ou pas. Mais quand même, ça arrange un peu tout le monde. Tu vois ? Ah bah oui, bien sûr. Voilà. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'une des problématiques qui arrive par le procès, c'est qu'est-ce que tu dois croire, qu'est-ce que tu dois comprendre, etc. Quelle est la vérité dans ce que tu entends, dans ce que tu comprends des personnages. T'as souvent des grosses parties de procès, et d'un seul coup, tu te retrouves avec des souvenirs du personnage de cette femme, où d'un seul coup tu découvres ce qui s'est vraiment passé par rapport à ce qui est évoqué, et où petit à petit, la relation qui était un peu unidirectionnelle, où on disait c'est lui le problème, ou c'est elle, tu vois, d'un seul coup, dans ce souvenir, ça rebascule, et puis ça se rééquilibre, et en fait tu comprends que juste c'est compliqué, c'est le couple, il y a pas de il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. Et je pense notamment à une grosse scène comme ça qui est découverte en souvenir, où vraiment je trouve que quand tu démarres la scène, tu te dis un peu quelle connasse, et puis petit à petit tu fais mais en fait elle a peut-être un peu raison, et puis en fait tu comprends qu'il y a un truc dans leur couple, que c'est il y a une espèce d'équilibre qui se remet en place au fur et à mesure que le souvenir évolue, et que tu comprends que un procès d'une certaine façon, enfin que la justice d'une certaine façon ne peut pas rétablir une vérité. Ne peut pas du tout rétablir une vérité. Elle le dit de toute façon, à un moment c'est un de ses arguments qu'elle commence vraiment à prendre la parole, quoi, où elle dit mais en fait je crois que c'est quand il y a en fait elle parle en français tout le début du procès parce qu'on lui a dit c'est mieux, les gens auront une meilleure appréciation de toi et tout. Puis elle repasse à l'anglais parce qu'on a oublié de dire aussi qu'elle est allemande. Oui, c'est un couple franco-allemand qui se retrouve à Grenoble, qui est l'endroit d'origine du mec, et que donc les deux parlent anglais, et ça parle beaucoup anglais dans le film. Et donc à un moment au procès, elle repasse à l'anglais juste au moment où il y a le psy qui vient, et elle explique un truc assez calmement, quoi. Elle dit juste mais si moi j'allais voir un psy, le psy il dirait peut-être des trucs horribles du coup sur Samuel, le mec, quoi. Et que du coup est-ce qu'on est là pour une vérité, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Une petite partie dans un tout, quoi. Bref. Et puis la vérité de chacun, c'est que chacun a sa vérité de son côté, et au final mais du coup, c'est difficile de savoir ce que chacun a vécu, quoi. Comme le relevait François Bégodeau dans le podcast La Gêne Occasionnée. Voilà, c'est une des forces du film d'arriver à écrire ça, le truc qui est tout le temps versatile, c'est-à-dire que à la manière d'une dispute de couple, tous les arguments du film, tout ce qu'on te pose dans le film, même de manière extérieure, si tu prends pas parti, peut être retourné. Ah bah complètement. Et ça, je trouve ça génial. En fait, c'est le truc où je me suis dit mais c'est génial. À la fin, vraiment, tu peux pas dire un truc, et c'est tout le contraire d'un film de procès classique comme tu pourrais l'avoir avec oui. Moi il y a une séquence absolument incroyable par rapport à ça, et je trouve que tu vois il y a tellement de choses dans ce film. C'est un film qui est extrêmement bien dialogué, faut le dire, hein. C'est à dire que les dialogues forment des scènes d'action, et j'y reviendrai peut-être après, mais il y a un truc vraiment qui te fait réagir, quoi. Mais il y a ce moment auquel tu ne peux pas échapper dans un film de procès, et d'ailleurs ils en rigolent avec ça, c'est que donc tu as l'avocat de la suspecte, de la défense du coup, c'est ça ? Du coup oui, de la défense, qui du coup tout d'un coup prend la parole et fait le portrait de ce Samuel qui est donc décédé, par rapport à tout ce qui a été amené sur le procès jusqu'à présent, et nous donne une interprétation. Ouais, mais non, c'est pas une interprétation, il donne soi-disant le truc le plus objectif possible sur la personnalité de ce gars-là, de sa frustration, de tout ça. Ça dure 5-10 minutes, c'est assez galvanisant, tu te dis putain, ça y est, on l'a pas entendu depuis le début, l'avocat en longueur, et là
il nous fait vraiment un truc où tu fais, ben ouais, c'est évident, oui, vous pouvez pas depuis le début jouer sur ça, mais on oublie la personnalité de ce gars-là. T'as la juge qui dit, ne vous trompez pas, ce n'est pas un plaidoyer. Elle fait en rigolant. Et quand il revient, il y a elle qui dit, c'est pas Samuel. Et là, putain, si tu captes ce truc-là où elle dit, ok, mais c'était pas lui en fait. Là, tu fais, ah putain, c'est tellement plus complexe quoi. T'es pas dans un film de procès où voilà, tout d'un coup il va y avoir ça. Et d'ailleurs la résolution avec le gamin et tout ça est pas si évidente que ça. Par contre c'est une scène magistrale, une scène qui te prend quoi, qui te prend grave, où tu te dis putain c'est ça qui se joue aussi en fait. C'est l'hérédité de tout ça quoi. C'est assez terrible. Mais même ça, tu comprends que en termes objectifs, en essayant d'être le plus impartial possible et tout ça, ben c'est pas possible. En fait, à un moment, le jugement se fait, c'est ce qu'elle lui dit juste avant au gamin, c'est tu vas décider de la vérité. Oui, c'est pas la mère qui dit ça à son gamin, c'est une personne qui est mandatée par le juge pour surveiller l'enfant, parce que comme il est témoin dans l'affaire, il faut pas que sa mère interfère, etc. Et donc elle lui dit, voilà, elle dit au gamin, tu vas devoir trancher, tu vas devoir faire un choix, et d'ailleurs, c'est pas une vérité. À la même manière que comment dire, tu vois les badauds qui vont au procès par curiosité, parce que c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'est-ce que c'était leur vie, leur truc, machin et tout. Moi, je me suis retrouvé dans la position de me dire, c'est comme ça la justice et tout. Je connaissais pas ce métier. Elle est restée pendant un an, cette juge, enfin pas cette juge, je sais pas comment on appelle du coup, qui garde du coup le témoin et tout ça. Et que là il y a un enfant et tout, je me dis mais quel métier quoi. Et même moi j'ai eu la réflexion d'un point de vue opposé, c'est l'avocat opposé, tu vois. Justement l'avocat de pas la défense de la de l'avocat général. Du coup, voilà. Où je me suis dit en vrai c'est des métiers, ça doit être dur parce que ton métier n'est pas d'établir... En plus on le sent, c'est un truc qui est traité plusieurs fois dans le film, c'est que le but du procès n'est pas d'établir une vérité, c'est de faire ressortir des choses et de juger quelqu'un. Et donc tu vas avoir d'un côté un avocat dont le but est de te déstabiliser, quitte à dire n'importe quoi, quitte à juste t'en foutre plein la gueule, mais juste pour essayer de te faire cracher un truc ou lâcher une émotion ou quelque chose. Et de l'autre côté, le rôle de la défense, c'est de faire tampon et d'être trop bienveillant juste pour éviter les débordements et que la situation, que son client ne s'emporte et ne se fasse embarquer par certaines facilités, entre guillemets, justement, de l'avocat général, tu vois, qui est là pour provoquer et pour... Mais le leitmotiv, de toute façon, c'est il est dans la bande-annonce, c'est le fameux truc où elle est en train de parler avec l'avocat qui va donc la défendre, qui est Swan Arlo, donc pas Antoine Reynard qui est là, mais qui est l'autre avocat. Et au bout d'un moment, lui pose une question hyper technique et tout, et puis elle s'arrête 2 secondes, elle dit je l'ai pas tué. Stop. I did not kill him. That's not the point. Et lui il dit that's not the point. C'est pas important. Voilà, c'est pas le truc. Et c'est tout le film, c'est ça, c'est pas ça qui est important. Ouais, c'est pas ça qui est important. Et du coup, c'est comme tu dis, en fait, on va suivre en plus dans ce film comment ça marche en fait. Et comment, en fait, au milieu de ça, t'as quand même des humains, quoi. Voilà. Et le truc qui est génial aussi, du coup, c'est que le gamin, du coup, est malvoyant. Et clairement, quand tu regardes des films comme ça, c'est une question qui pourrait se poser sur tous les films que tu vois. C'est qui est le réalisateur dans le film? Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours dans les films un personnage qui est en fait celui qui dirige les choses. C'est un peu le truc Hitchcockien, quoi. Voilà. Et bizarrement, il y a 2 figures qu'on sait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se mêlent à la fin. C'est le gamin et le mort. Je sais pas quel est le réalisateur des 2, mais le gamin a ce don, pas ce don, mais il a ce truc que comme il est malvoyant, elle s'autorise en termes de mise en scène que dès qu'il y a des représentations de ce que disent les gens en images, ça passe par la tête du gamin. Je trouve ça hyper intelligent pour expliquer comment aussi ce gamin il va évoluer le long du procès et qu'il va devenir une autre personne, quoi. Enfin, qu'il va devenir la personne qu'il va devenir. Oui, parce que du coup, il suit lui aussi le procès de ses parents. Il découvre ses parents. En termes psychanalytiques, c'est génial aussi de s'être dit, ok, comment faire un film sur le moment où tu découvres qui sont tes parents pour de vrai, qui sont plus le fantasme, tu vois. Tu découvres tout ça, quoi. C'est génial. Mais bon, il y a tout ça dans le film, mais c'est surtout que bon là on part déjà dans les détails, mais le premier truc que j'ai dit en sortant, parce que la salle était bondée, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc c'était très agréable, et de diverses, tu sentais bagages culturels et tout, quoi. C'était vraiment très disparate. Ben c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu cette année. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des réactions physiques dans la salle, de gens qui ricanaient
tu vois, à des moments, quand l'avocat général il va un peu trop loin, moi je me suis laissé Ça m'est arrivé surprendre aussi. Hein. à faire un truc de bras comme ça. Tu sais, genre, il est fou lui. C'est le sud qui revient, c'est voilà lui. Et ouais, il y a tout ce truc là, et donc du coup, je sais pas, je pense que c'est parce que c'est Justine Triet qui, tu le vois dedans, ne filme pas ça de manière calculatrice et tout ça, mais elle suit vraiment ses comédiens, quoi. Tu le sens, quoi. C'est les corps qui comptent, c'est les voix qui comptent, et ça te laisse vraiment, t'es en espèce de suspense des corps, quoi, aussi. Tu te dis, il y a un truc qui va se passer, tu vois. Bah, c'est un peu le truc du coup qui m'a gêné, mais de toute façon c'est un problème que j'ai dans beaucoup de films. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu de mal quand même avec les films qui ne vont pas en dessous du 50 mm. C'est-à-dire que même quand tu fais un plan large, tu le fais avec un 50 mm et ça m'oppresse un peu. C'est-à-dire que même quand je trouve que le sujet s'y prête, il y a toujours un truc de je respire pas. Et ça fait partie des trucs avec lesquels j'ai accepté entre guillemets parce qu'après le film me prend sur d'autres domaines, etc. Et que du coup ça allait. Mais d'un point de vue purement mise en scène, ça reste un truc qui me gêne toujours dans beaucoup de films et dont dans celui-là, c'est que j'ai du mal à respirer des fois. Il y a des longs moments, gros plans, mais en fait moi j'ai trouvé au contraire que c'était hyper ludique en termes de mise en scène par rapport à... Non, mais la mise en scène est ludique, mais c'est vraiment juste en termes de choix de focale. Il y a un truc en termes de ressenti et d'appréciation des décors qui est... Après c'est mon rapport personnel au cinéma, tu vois. Et c'est un truc très, très français, on filme comme ça beaucoup en France. Ouais, non, mais je suis à moitié d'accord dans le sens où, dans le cas de ce film-là et de cette autrice-là, c'est plutôt se poser la question de pourquoi elle ne prend pas autre chose que ça. Enfin, je trouve qu'elle en fait quelque chose justement de pas faire respirer, entre guillemets. Et c'est pas tant ce sentiment-là que j'ai eu. En fait, si, parce qu'en fait, c'est un double huis clos. C'est un huis clos dans la salle d'avocat, mais aussi quand t'es dans la maison, on a oublié de dire, mais ce qui te chope dès le début, c'est la première scène. Elle est incroyable. C'est-à-dire que c'est un chant contre chant. T'as l'histoire avec un chien et tout. La manière où spatialement tu comprends à peu près comment ça se passe, mais tu comprends encore un peu plus tard. Parce que à la manière de toute l'écriture du film, plus tu avances dans le film, plus tu vas comprendre les choses. Mais en même temps, ça va se flouter. Et donc cette première scène, elle te prend à la gorge direct, quoi, parce qu'il y a une violence non affichée, quoi. Qui n'est juste que par le son. Là, le son est incroyable dans ce film aussi. Incroyable. Tout ce qui se passe à le son, et c'est aussi la fin du film qui est comme ça. Mais dès le début, t'as une espèce de truc où les plans se serrent, quoi. Ce malaise créé par cette musique, je pense qu'elle envahit progressivement, très lentement quand même, la discussion entre les deux femmes. Et va finalement quand même réussir à stopper en fait cette discussion. It's not really possible anymore, isn't it? These are really complicated. I think we have to stop, so... Et en fait, il s'avère que Justine Triet est très organique comme ça dans sa mise en scène. Elle réfléchit pas trop finalement. C'est son côté du documentaire et tout aussi. Bon, donc du coup, Anatomie d'une chute, voilà, juste pour... Eh ben, je recommande à ceux qui ont envie de voir déjà un film de procès, parce que, comme tu dis, ça peut provoquer aussi une révulsion des fois à certains moments ou une fascination. De ce que c'est la justice, ou une fascination, Ouais, parce que c'est quand même vraiment tout en détail. Il y a vraiment des trucs où même le rapport des enquêteurs au départ avec le gamin, comment il lui parle et tout. Putain, la scène... Elle est incroyable, cette scène de reconstitution. Et du coup, je le recommanderais aussi à ceux qui aiment bien se plonger dans l'intimité aussi. Parce qu'il y a quelque chose de très intime dans la manière dont c'est traité. Moi, je le recommanderais même à ceux qui voudraient commencer à regarder des films qui sont soi-disant auteurs. Je trouve que c'est vraiment un film où tu as la froideur qu'il peut y avoir, où il y a un autre point de vue, où ça te change des choses habituelles et qui en même temps ça reste quelque chose de suivable, quoi. Enfin, qui est vraiment entraînant, quoi, je trouve. C'est un film très entraînant. Malgré son aspect un peu froid au départ et tout, il y a quelque chose quand même il y a un petit peu d'humour, très très peu. On rappelle que Justine Triet a quand même fait Victoria, qui est une super comédie dramatique, romantique même, je dirais. Pour moi, il y en a de l'humour, mais c'est juste que c'est de l'humour pince sans rire. C'est très noir parfois. Ouais. Bon, bref. Donc voilà, Anatomie d'une chute. Good. Il faut aller le voir. C'est trop bien. Et puis aller le voir en salle parce qu'il y a du monde qui y va. C'est justement quelque chose à vivre en groupe aussi, parce que ça parle de ça aussi. De comment en groupe tu te fais un avis sur un truc très intime, quoi.